L'honneur. Un mot simple, et pourtant d'une portée et d'une importance considérables. Un concept vénéré et défendu à travers les cultures et les générations. L'honneur n'est pas qu'une qualité, c'est un mode de vie, un principe directeur qui façonne nos actes et nos décisions. Un mot qui résonne profondément en nous. Il éveille quelque chose de profond dans nos cœurs, nous rappelant les valeurs qui nous sont chères. L'honneur ne se limite pas à la réputation. Il s'agit de vivre en accord avec nos idéaux les plus élevés. Il reflète nos valeurs fondamentales, notre intégrité et notre caractère. C'est l'essence même de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Lorsque nous agissons avec honneur, nous sommes fidèles à nous-mêmes et aux autres. Nous bâtissons un héritage qui transcende le temps et l'espace. L'honneur est le fondement sur lequel la confiance se construit. C'est le socle de toutes les relations significatives, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La confiance se gagne par des actions cohérentes qui reflètent notre engagement envers l'honneur. Sans elle, les relations s'effondrent. C'est la lumière qui nous guide dans l'obscurité. Dans les moments d'incertitude et de défi, l'honneur nous apporte clarté et direction. Il nous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec un but et une conviction. Lorsque nous vivons avec honneur, nous vivons avec un but. Chaque action, chaque décision est empreinte de sens. Nous sommes guidés par un sens du devoir et de la responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers le bien commun. L'honneur nous pousse à viser l'excellence et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. L'honneur ne se donne pas, il se mérite. C'est le fruit d'actions honorables et constantes au fil du temps. Il reflète notre dévouement et notre persévérance. Que ce soit dans le sport, l'armée ou la vie quotidienne, l'honneur est une marque de distinction. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Chaque instant est l'occasion d'agir avec honneur. C'est dans les petits choix, apparemment insignifiants, que notre véritable caractère se révèle. L'honneur ne se résume pas à des gestes grandioses, mais à l'engagement discret et indéfectible à faire ce qui est juste. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Le véritable honneur ne dépend pas de la reconnaissance ou de la récompense. Il est question d'intégrité et de respect de soi. Il s'agit de savoir que nous avons agi conformément à nos valeurs, indépendamment de toute validation extérieure. En embrassant l'honneur, vous libérez votre véritable potentiel. Vous devenez un phare et une source d'inspiration pour les autres. Vos actions se propagent, créant un impact positif sur le monde qui vous entoure. L'honneur est la clé d'une vie épanouissante et riche de sens. Imaginez l'honneur comme une petite graine. Cette graine, plantée dans le sol fertile de votre cœur, a le pouvoir de transformer votre vie. Tout comme une graine a besoin de nourriture pour pousser, l'honneur a besoin de votre engagement et de vos actions. Il prospère dans l'adversité, il s'épanouit face aux défis. Peu importe où vous avez été ou ce que vous avez vécu, l'honneur peut fleurir. Il est temps de nourrir cette graine et de la regarder grandir. La loi de l'honneur est simple mais profonde. Il s'agit de vivre avec intégrité, de traiter les autres avec respect et de toujours s'efforcer de faire ce qui est juste. Il s'agit de tenir parole, d'assumer ses actes et de défendre ses convictions. Cette loi ne vise pas la perfection, il s'agit de progrès. Il s'agit de reconnaître que nous faisons tous des erreurs, mais c'est la façon dont nous apprenons et grandissons de ces erreurs qui compte vraiment. Comment appliquer cette loi dans notre vie quotidienne? La loi de l'honneur n'est pas qu'un noble idéal. C'est un guide pratique qui peut façonner nos interactions quotidiennes et nos décisions. Il s'agit de vivre avec intégrité, respect et un sens profond de la responsabilité envers soi-même et les autres. Cela commence par des actions modestes et constantes. Ces actions peuvent sembler insignifiantes en elles-mêmes,
Mais lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, elles jettent les bases de la confiance et du respect. Des actes simples comme la ponctualité, le respect des engagements et la gratitude peuvent faire une différence significative. Soyez honnête dans vos relations. Tenez vos promesses. L'honnêteté est la pierre angulaire de l'honneur. Lorsque vous êtes sincère, vous renforcez votre crédibilité et la confiance que l'on vous porte. Tenir ces promesses, même les plus petites, montre que vous êtes fiable et digne de confiance. Cela crée un cercle vertueux de respect et de fiabilité. Traitez les autres avec gentillesse et empathie. La compréhension et la compassion sont des composantes essentielles de l'honneur. Lorsque vous prenez le temps d'écouter les autres et de faire preuve d'empathie à leur égard, vous créez un environnement favorable et bienveillant. Non seulement cela renforce vos relations, mais cela favorise également un sentiment d'appartenance à une communauté. Défendez vos convictions, même lorsque c'est difficile. Choisissez le courage plutôt que le confort. Choisissez l'intégrité plutôt que la facilité. Il est facile de suivre la foule ou de choisir la voie de la moindre résistance, mais le véritable honneur exige du courage. Il s'agit de défendre ses valeurs et ses principes, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Choisissez l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Chaque décision, petite ou grande, est l'occasion de mettre en pratique l'honneur. Qu'il s'agisse de vos relations personnelles, de vos projets professionnels ou de votre engagement communautaire, laissez l'honneur guider vos actions. Réfléchissez à vos choix et efforcez-vous de les aligner sur vos valeurs. Ces choix, faits avec constance, créent un effet d'entraînement qui transforme votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Lorsque vous vivez avec honneur, vous incitez les autres à faire de même. Vos actions montrent l'exemple et ont un impact positif qui va bien au-delà de votre cercle immédiat. Ensemble, nous pouvons construire un monde où l'honneur est la norme et où le respect et l'intégrité sont le fondement de nos interactions. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Au plus profond de chacun de nous réside l'Esprit Saint, source de conseils, de force et de soutien indéfectible. L'Esprit Saint éclaire notre chemin, nous guidant vers une vie d'honneur et de sens. Connectez-vous à cette étincelle divine par la prière, la méditation ou simplement en apaisant votre esprit et en écoutant votre sagesse intérieure. L'Esprit Saint vous donne la force de vivre une vie de véritable honneur. Le chemin de l'honneur n'est pas toujours facile. Il y aura des défis, des obstacles et des moments où vous serez tenté de vous écarter de vos valeurs. Mais rappelez-vous ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. Relevez les défis. Apprenez de vos erreurs. Ne renoncez jamais à vous-même, ni à votre engagement à vivre une vie d'honneur. Les récompenses sont incommensurables. 7e partie. Accueillez le voyage. Vivre une vie d'honneur est un voyage qui dure toute la vie, pas une destination. C'est un chemin semé d'embûches, de hauts et de bas, de moments de clarté et de confusion. Chaque pas que vous faites est un pas vers une meilleure version de vous-même, et chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance. Il s'agit de s'efforcer constamment d'être la meilleure version de soi-même, intérieurement et extérieurement. Cela signifie prendre le temps de réfléchir à ses actes, de comprendre ses motivations et de chercher à s'améliorer dans les domaines où l'on peut être défaillant. C'est un processus continu de découverte de soi et de développement personnel. Il s'agit de faire un effort conscient pour aligner ses pensées, ses paroles et ses actes sur ses valeurs. Cet alignement n'est pas toujours facile à atteindre, mais il est essentiel pour vivre une vie intègre et utile. En réfléchissant régulièrement à vos valeurs et en vous assurant que vos actions sont en harmonie avec elles, vous créez un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. Accueillez ce voyage à bras ouverts. Considérez les difficultés et les obstacles comme des occasions de grandir.
Comprenez que chaque revers est une occasion de rebondir et que chaque échec est une leçon déguisée. En gardant un état d'esprit positif et ouvert, vous pourrez naviguer dans le voyage avec résilience et grâce. Trouvez de la joie dans le processus de croissance et de transformation. Célébrez les petites victoires et les étapes importantes en cours de route. Reconnaissez que la croissance n'est pas toujours linéaire et que, parfois, les progrès les plus significatifs découlent des expériences les plus difficiles. Accueillez le voyage pour ce qu'il est, une belle aventure en constante évolution. Célébrez vos victoires, grandes et petites. Prenez le temps de reconnaître vos réussites et de vous féliciter pour le travail et le dévouement dont vous avez fait preuve. Partagez vos succès avec les autres et laissez-les vous inspirer pour continuer à aller de l'avant. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. Entourez-vous de personnes bienveillantes et partageant les mêmes idées que vous, qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Appuyez-vous sur elles pour obtenir des encouragements et des conseils, et offrez-leur la même chose en retour. Ensemble, vous pouvez naviguer dans le voyage avec plus de force et de résilience. 8e partie. La force de l'intégrité. L'intégrité est la pierre angulaire de l'honneur. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, même lorsque personne ne regarde. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. L'intégrité suscite la confiance, le respect et l'admiration. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous créez une base solide pour tous les aspects de votre vie. Vous devenez un phare, inspirant les autres à faire de même. 9e partie. Le pouvoir du pardon. Le pardon est un élément essentiel de la vie selon la loi de l'honneur. Pardonner, c'est se libérer du fardeau de la colère, du ressentiment et de l'amertume. Cela ne revient pas à excuser les actes des autres, mais cela vous libère de la douleur du passé. Pardonner aux autres, et surtout se pardonner à soi-même, est un acte puissant d'amour-propre et de compassion. Cela vous permet d'aller de l'avant avec grâce et d'embrasser un avenir meilleur. 10e partie. Répondez à l'appel de l'honneur. Le monde a besoin de personnes d'honneur aujourd'hui plus que jamais. Des personnes qui défendent leurs convictions. Des personnes qui traitent les autres avec gentillesse et respect. Des personnes qui s'engagent à faire une différence positive. Ceci est votre appel à l'action. Adoptez la loi de l'honneur. Vivez-la, respirez-la et laissez-la guider chacun de vos pas. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'honneur règne en maître. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Merci de votre attention.